Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Nous allons continuer à prendre évidemment les propos, les avis surtout de ces leaders politiques dans un instant. C'est Dr Ousmane Kaba que nous allons appeler dans cette émission. Mon cher Tamba, vous avez écouté Domani Doré, même si... Oui, on l'a écouté. Et il y a pas mal de choses qui est changé, en tout cas de mon point de vue. On l'a écouté sur ses récriminations envers le processus électoral. Il n'y a pas grand changement. Les mêmes cris qui sont entendus au sein de l'opposition continuent au sein de ce mouvement-là. On l'a entendu également sur la question des recours. Il faudrait là-dessus que l'État fasse en sorte que les acteurs concernés puissent avoir le moyen de porter leur recours en bonne et due forme. Ça, c'est important. C'est important pour le cas de Lola. Maintenant, ce qui ressort, et ça a toujours été mon point de vue par rapport à Domani Doré, je crois, et c'est ma conviction intime, je crois que si Domani Doré avait encore été à l'intérieur de l'équipe gouvernementale et que Lola raflait, comme c'est le cas à travers le RPG Arc-en-Ciel, je crois qu'elle n'aurait pas eu tout ce propos-là. Il faut quand même le dire de cette façon. Mais c'est quand même bien de ressentir les mêmes choses que l'opposition a ressenti par le passé. Oui, c'est vrai. Tous ces éléments qui ont été au sein de l'équipe gouvernementale, qui ont porté la voix du à la sauce amère. RPG Arc-en-Ciel. Peut-être qu'à la fin, ça va amener tout le monde à prendre conscience de l'importance de préserver la voix des citoyens, donc leur vote. Peut-être qu'en en sortant, ça va ainsi nous servir. Bien, nous partons à Cancan ce matin. Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour, l'ami. Bienvenue sur Espace chez les GG. Docteur Kaba, bienvenue donc dans les grandes gueules. Dites-nous, au lendemain donc de ce scrutin du 4 février, quel sentiment vous anime et votre regard sur la tenue de ces élections? Écoutez, moi je suis complètement déçu par l'absence totale d'éthique et de morale dans les activités politiques en Guinée. Parce que c'est effrayant pour l'avenir de ce pays que les gens puissent se permettre alors là n'importe quoi. Vraiment. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un communiqué pour dire franchement que trop c'est trop. Nous rejetons les résultats de ces élections parce que les résultats ne reflètent pas du tout la volonté du peuple de Guinée. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive à dire cela, docteur Kaba? Quelles sont les preuves? Citez-nous quelques dysfonctionnements que vous avez pu constater, parce qu'on sait que bien avant même la tenue du scrutin, vous êtes encore du côté de la Haute-Guinée. Je suis encore à Cancan, en fait, dans mon village à Karfamouya, juste dans la périphérie de Cancan. Nous avons constaté certaines choses. Premièrement, nous avons eu des votes multiples, des votes massifs sur la base des cartes d'électeurs non distribuées par les chefs de quartier. Alors, des milliers de procurations délivrées par les CEPI et les CESPI. Des milliers. Même dans un petit village comme ici, où il y a 4 à 5 bureaux de vote, vous avez des milliers de procurations. J'en ai là sur ma table devant moi. Des procurations qui ont été arrachées par les populations aux responsables. Des piles de procurations. C'est extraordinaire. Alors, nous avons également des bureaux fictifs qui ont été découverts, des bureaux de Baté Nafadi qui est à 30 km de Cancan, qui se retrouvent en plein centre-ville. C'est ça les bureaux fictifs. Et troisièmement, nous avons les représentants des partis politiques qui ont été exclus de la centralisation. Je dis bien exclus, ce qui est un non-sens. À Kouroussa, c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé le président de la CNE, M. Tébé, pour dire, mais je ne comprends pas, comment est-ce que les représentants des partis peuvent être exclus de la centralisation? Il m'a dit, ça n'a aucun sens. Je dis donc, appelez à Kouroussa. Mais jusqu'à la fin, personne n'a été admis dans les salles de centralisation. C'est extraordinaire. Alors, nous avons des choses comme ça, et sans compter l'implication abusive des préfets, des sous-préfets, des menaces sur tous les présidents des bureaux de vote. Alors, les cadres sont venus s'impliquer
pour garder leur place. Alors là, que des cadres viennent chez eux, c'est tout à fait normal qu'ils fassent campagne, c'est tout à fait normal. Mais qu'ils se promènent dans les bureaux de vote pour intimider des ordres, c'est extraordinaire. Alors, ce que moi j'ai vu ici, c'est que les résultats n'ont absolument plus rien à voir avec la volonté des citoyens. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, en direct chez les Grandes Gueules. Allez-y, Madame Hiro. En parlant justement de ces résultats, Docteur Ousmane Kaba, on a vu que le RPG arrive loin devant les autres formations politiques qui ont compéti de ce côté. Est-ce qu'on peut connaître le niveau, est-ce que vous pouvez évaluer le niveau de participation du PADES avec, au sein de ces résultats? Vous avez eu combien de conseillers? Comment pouvez-vous l'évaluer? Écoutez, moi je ne sais même pas, parce que hier on m'a dit qu'on n'a eu qu'un seul conseiller et que des partis qui ne pouvaient même pas sortir pendant leur jour de campagne, ces partis étaient obligés d'attendre le PADES, tellement on est présent dans cette ville avec plus de 50 bureaux de base et ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, la CENI, dès qu'ils ont diffusé ça, tout le monde a disparu. Parce qu'ils ne veulent pas répondre aux questions. Mais je vous dis qu'on a pris sur le fait. On a tous les documents, on a des multitudes de preuves, avec des personnes connues, des photographies, des gens qui avaient des piles, des gens qui faisaient du n'importe quoi, les bureaux fictifs. Mais c'est tout. Vous savez, en politique, moi j'ai toujours pensé qu'il faut un peu de décence. Bien sûr que ce n'est pas la morale, mais on ne peut rien faire sans morale. C'est-à-dire que les gens, c'est comme si on est sur une autre planète. Nous, on ne peut pas cautionner ça. Bien. Alors, finalement, Dr Ousmane Kaba, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez introduire un recours dans les 48 heures devant le tribunal de première instance de Cancan? Ben, écoutez, c'est ce que nous allons faire. Et dans tous les cas, les partis politiques, d'après la loi, n'ont que 2 recours. Vous avez le recours judiciaire et vous avez le recours des manifestations. C'est les 2 voies qui sont ouvertes à tous les partis politiques. Et je crois qu'il faut privilégier ces voies-là, mais pas la violence aveugle qui n'arrange personne. Nous sommes des hommes politiques, nous devons avoir la responsabilité de la paix dans notre pays. Mais il faut également ajouter que cette paix ne peut être définitive que si les autorités qui ont en charge la gestion publique observe aussi un peu de justice et de décence. Bien. Voilà, parce que merci. Ça amène des violences dans tous les pays du monde, pas seulement en Guinée, hein, c'est bien connu. S'il y a trop d'injustice dans les pays et que les populations ne sont pas écoutées, malheureusement, nous avons des éruptions de violence. C'est ce qui fait qu'en Guinée, aujourd'hui, le feu est allumé un peu partout. Je pense que ceux qui ont le pouvoir, les partis au pouvoir doivent faire attention et ne pas se permettre de faire n'importe quoi parce qu'on a simplement le pouvoir de son côté. Bien. Est-ce que dans votre recours, docteur, est-ce que au visa de tout ce que vous dénoncez comme anomalie, est-ce que vous irez jusqu'à demander l'annulation du vote à Cancan? Mais c'est ce que nous avons demandé. Moi, je pense sincèrement qu'on devrait annuler l'ensemble des votes sur la Guinée. Bien. Ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Pas seulement à Cancan, on doit reprendre ces élections-là. Alors, quelqu'un m'a dit hier, lorsque j'ai parlé aux journalistes, il dit, mais ça coûte cher. Je dis, mais bien sûr que c'est cher de reprendre une élection, mais c'est encore plus cher d'avoir un pays déséquilibré, un pays instable. Bien. Avec tout ce que cela comporte comme coût économique pour ce pays. On a besoin de paix pour faire venir des investisseurs, pour que nous-mêmes, nous puissions investir dans notre pays. Il faut la paix. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES. Merci beaucoup, docteur, et surtout bon courage. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Allez, en direct, Ousmane Gawal Diallo. Bonjour, monsieur Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules, Ousmane Gawal Diallo. Vous êtes en direct de Gawal, si je me trompe. Gawal, vous êtes le député uninominal, mais Gawal aussi, où semble-t-il, l'UFDG aurait perdu. Comment vous expliquez cet état de fait? D'abord, l'UFDG n'a jamais perdu à Gawal. Il faut rappeler que Gawal, la commune urbaine, a toujours et dans toutes les élections été remportée par le RPG. Donc, d'ailleurs, c'est eux qui dirigent la délégation spéciale. Nous avons fait une très grande performance cette année. D'abord, en arrachant au RPG 6 des 8 circonscriptions de la préfecture de Gawal et on est à égalité dans la commune urbaine et ils maintiennent leur position à Kakoni. Donc, c'est dans la réalité,
Nous n'avons pas perdu. Par contre, on a bien gagné des circonscriptions et on est à égalité dans une localité où on a été régulièrement battu. Donc vous n'avez pas perdu, l'UFDG n'a pas perdu à Gawal Centre? Ah, pas du tout, parce qu'on est en égalité avec eux, 10 conseillers par liste, et l'UFR qui va faire l'arbitrage. Mais il faut rappeler que l'UFDG a régulièrement perdu à Gawal depuis les élections de 2010. Donc, c'est une performance pour nous, pour le parti. Et des déçus, on les a arrachés des circonscriptions qui étaient leur bastion. C'est vrai, mais... À Foulamori, à Touba. Maintenant, l'UFDG gagne sans partage à Consitel aussi. Donc, et Koumbia aussi. Donc, ça veut dire qu'on arrache au RPG 6 circonscriptions, ce qui est clair. Et on est à égalité avec eux. Ça veut dire que la prochaine fois, on passera devant en faisant un grand chelem. Deux questions, Ousmane Gawal. Que vous ayez obtenu le même nombre de conseillers que le RPG, ce n'est pas une victoire. Ce que peut-être votre parti attendait de vous, Gorko Sousey, Ousmane Gawal, c'est de gagner complètement à Gawal. Voilà, ce n'est pas d'avoir le même siège que le RPG. Voilà. En fait, lorsqu'on vient concourir dans une région où on était en retard, ça veut dire qu'on a été battu ici en 2010, on a été battu en 2013 quand j'étais député, on a été battu en 2015. Mais c'est pourquoi vous êtes là-bas, c'est pourquoi vous puissiez changer la donne. Ce que l'UFDG attendait de vous, ce n'est pas un score à égalité, c'était de battre le RPG. Vous avez gagné en 2013 à Gawal, c'est pourquoi vous êtes député. Pardon? Vous avez gagné, je pense que si les choses sont claires, vous avez gagné en 2013, c'est pourquoi vous êtes député nominal de Gawal. Non, au niveau de la préfecture, on bat le RPG quand on additionne les villes, les circonscriptions ensemble, mais dans la commune urbaine, on a régulièrement perdu ici. Alors, mais vous avez gagné en 2013. Non, mais Ousmane Gawal, en 2013, c'est vous qui avez gagné au centre urbain, à la commune urbaine de Gawal. Non, en 2013, on n'a pas gagné à la commune urbaine de Gawal. C'est pour ça que lorsqu'on a mis les délégations spéciales en place, c'est le RPG qui dirigeait la délégation spéciale de Gawal Centre. En même temps, dites-nous, sur le déroulement même du scrutin, quelle analyse vous en faites? Disons que comme partout ailleurs, il y a eu un abus massif des dérogations et des procurations ici, comme partout ailleurs. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui explique que le RPG n'a gagné que 10 conseillers dans Gawal et partout ailleurs, il s'est limité à 4 conseillers au maximum. À Touba, autrefois qu'il gagnait haut la main, aujourd'hui il se retrouve à 3 conseillers. À Koumbia, il est à 4 conseillers. À Lenomboro, à 2 conseillers. À Malanta, à 2 conseillers. Donc, ce qui veut dire que le RPG est nettement en recul ici. Bien. Donc, à Kakoni, ils se maintiennent. Ils ont 12 conseillers. On en a 11. Ça veut dire que, en attendant, bien entendu, que le recours soit intégré. Mais c'est pour nous une très grande performance. On contrôle 60 districts ici sur 72. Ça veut dire que le RPG est réduit vraiment à sa portion congrue dans la préfecture de Gawal. Allez-y, Madame Yoro, dernière question. La question que je voulais poser, vous dites que c'est la délégation spéciale est contrôlée est dirigée par le RPG, mais en fait, ce que je veux dire, ce ne sont pas les cadres de la délégation qui votent, ce sont les communautés. Quelle stratégie, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous puissiez l'emporter au niveau de la commune urbaine? Non, quand je disais que c'est la délégation spéciale qui dirigeait ici, cela veut dire que c'est eux qui avaient gagné en 2013, parce que vous savez que les délégations spéciales ont été mises en place suivant les résultats de 2013 des législatives. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent ici. C'est tout ce que je voulais expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Effectivement, l'administration ici, les fonctionnaires, on est dans un gros village. Ont toujours un poids, les ministres qui défilent ici, qui viennent voter à des votes multiples et tout, ont dû les permettre de gagner peut-être 300, 400 voix et qui les ont permis d'être à notre niveau. Mais je dis, il faut que la surveillance, peut-être on a péché quelque part dans le contrôle parce que quelquefois c'est des élèves du lycée qu'on a déployés face à des maîtres zélés qui le RPG a déployé sur le terrain. Donc forcément, par-ci, par-là, ils ont pu mettre 50 bulletins dans l'urne, etc. Et ça explique pourquoi ils sont arrivés à notre niveau. Mais encore une fois, nous devons améliorer ce mécanisme de surveillance. Et puis, il y a quelques recours qui sont faits, notamment sur 2 bureaux de vote où il y a 148 inscrits, 150 votants, et on a trouvé dans l'urne 240 bulletins de vote. Donc, il y a des incohérences ici, vraiment, qui sont propres aux républiques bananières. Sur un plan général, Ousmane Gawal Diallo, en attendant que les résultats officiels provisoires donc, soient
communiqué par la Commission électorale nationale indépendante, ce qui pourrait intervenir à partir de demain, vendredi, à printemps, auprès de l'institution électorale. En attendant donc cela, il y a déjà que dans votre camp, notamment, vos candidats se proclament déjà vainqueurs et on assiste aussi à beaucoup de scènes de violence à travers le pays. Quel appel avez-vous à lancer? Je pense d'abord, c'est dommage que ces recrudescences, chaque fois qu'il y a des élections en Guinée, qu'il y ait les violences, c'est dommage. Mais les Guinéens, plus que jamais, doivent être dans la rue pour exiger la vérité des urnes, parce qu'on ne peut pas systématiquement travestir le vote des Guinéens. Il faut que notre pays évolue vers plus de transparence, plus de respect, sinon les élections n'ont aucun sens. Si à chaque fois qu'on vote, quelques fonctionnaires, quelques administrations, quelques autorités se permettent de travestir ces votes-là, ce n'est pas normal. Et les Guinéens chacun doit sentir qu'il est le responsable de la bonne marche de la démocratie. C'est pour ça que, personnellement, j'ai appelé via mon compte Facebook à ce que tous les Guinéens soient dans la rue pour que la vérité des urnes soit respectée. Et ça, merci beaucoup, docteur Ousmane. Merci beaucoup, Ousmane Gawal, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission, évidemment. Beaucoup de réactions ce matin. Prince, il y a PTS aussi, que nous allons essayer d'appeler Mamadi Diawara, évidemment, du côté de Sigiri. Donc, il y a la Junior qui intervient ce matin. Là, sois un responsable. Là. Je ne peux pas me permettre de passer ces messages-là à l'antenne. Vous parlez de PTS, ce parti existe encore? Oui, Moussa. Ah, d'accord. Oui. Alors, ce que moi, c'est méchant ce que tu dis. C'est pas méchant, c'est la réalité. Si, je suis désolé, en politique, on existe, on se maintient ou on meurt. Ouais. Donc, je pense que PTS s'est fait brûler par le feu présidentiel. Moussa. Il s'y est trop approché. Alors, moi, ce que je veux relever. C'est méchant. C'est pas méchant, c'est la vérité, la mienne. Pas... Regardez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. À Sigiri. Qu'est-ce que tu Vous savez qui était Mamadi Diawara par le passé à Sigiri? Ouais. Vous ne le savez pas. Comment? C'était une sorte d'oracle. Mamadi Diawara, je ne vous mens pas. Mais autant il s'est approché du feu présidentiel, il s'y est tellement trop approché qu'il a dû se faire griller. Le parti politique, allez-y au siège, vous allez vous en rendre compte si le siège même existe. Je vois souvent des voitures importées aux abords du siège. Je ne sais pas si on a transformé cela en parc, mais c'est une leçon aussi à tirer en politique. Le fait qu'un candidat indépendant est sorti, qu'un candidat indépendant soit proclamé vainqueur déjà selon les résultats provisoires du côté de Sigiri. Du côté de Sigiri, on apprend que c'est un candidat indépendant qui est en tête. Non, du côté de Sigiri. Non, mais si les résultats sont sortis, je pense qu'ils sont déjà affichés. C'est le RPG Arc-en-Ciel qui arrive en tête sur les 41. Non, mais Moussa. Mais écoutez, attends, le RPG Abaka. Le parti. D'accord, si les résultats provisoires. Donc la liste de Dr Moussa s'en sort, je crois, avec 13 sièges contre 23, je crois, pour le RPG Arc-en-Ciel. Qui pourra seul briguer la mairie. Oui, je pense avec ses alliés. Avec ses alliés. Moi, ce que je veux dire, c'est que Sigiri n'est pas tombé. À Sigiri, rien n'a encore joué. Si le jeu des alliances rentre, si on prend en compte le jeu des alliances. Mais on peut imaginer du côté de Farana avec le RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais non, écoutez, pourquoi si à Farana ils ont perdu, comme quoi c'est le ciel quand même. Si à Farana ils ont perdu, c'est pas un fief? C'est pas un fief à Farana? Oui, mais attention, attention au deuxième tour. Ce que je veux relever, c'est que tous les dysfonctionnements qui sont relevés ça et là, le fait que la CENI passe des messages et que le contraire soit fait sur le terrain, je pense que c'est assez grave. Il a été demandé, la Commission électorale nationale a passé un message. On n'a pas le droit d'éliminer des PV, des bureaux de vote. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça se fait. Bien. La CENI qui organise les élections a dit que ce n'est pas possible, personne n'a le droit de le faire. On va appeler directement dans un instant du côté de la CENI. PTS, monsieur Mamadi Diawara, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Le parti PTS à la gueule du bois, on va le dire comme ça, du côté de Sigiri, où vous vous en sortez, je crois, avec un seul petit siège, monsieur Diawara. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que vous vous retrouviez dans une telle situation? Le PTS qui était quand même le parti le plus dominant, on va dire, sur le terrain à Sigiri. Aujourd'hui, vous semblez être réduit à votre pauvre expression. Très bien. J'ai écouté le commentaire. Le PTS existe et je vais vous le prouver dans les semaines et les mois à venir que le PTS existe. Mais une chose est sûre, il n'y a pas eu d'élection.
Il n'y a pas eu d'élection. Le RPG veut se maintenir coûte que coûte. Syrie a proclamé haut et fort qu'elle ne veut plus de RPG à la mairie. Le RPG a été coiffé directement par la liste de candidats indépendants. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, vous avez donné un résultat que je n'ai qu'un siège, je n'en ai même pas un. J'ai 0 à partir d'hier soir quand ils ont fait leur show. Ne serait-ce que même militants, sans compter les possibilités électorales que j'ai à Syrie, il est inadmissible. On ne peut pas parler de politique, on parle d'arrangement, on a fait la liste. Normalement, Dr Moussa était devant, normalement, selon tous nos calculs. Hier, le RPG se donne 20 sur 41. Et ils ont donné la place à des gens qui n'ont même pas fait de campagne. On a acheté des voix uniquement 60 millions par-ci, 100 millions proposés par-là, pour qu'ils aient la mairie. Donc, si vous dites aujourd'hui que le PTS n'existe pas, je ne suis pas du côté présidentiel. Je n'ai jamais été, depuis notre histoire. Ousmane Kaba et moi, nous sommes en train de payer notre sortie. Et on sortira plus fort que ça. Moi, je ne parle pas de Ousmane peut-être, mais je sortirai plus fort que ça. Je suis pas mais Ousmane, sinon, contrairement à ce que vous dites, apparemment Ousmane semble être plus courageux que vous. Ousmane Kaba, après la décision qui vous a concerné, vous trois, vous, Ousmane Kaba et le député Sekou Savané, je crois que Ousmane Kaba était le seul à prendre sa voix et à aller donc dans une autre destination. Par la suite, M. Diawara, nous sommes des journalistes politiques, nous suivons les faits et gestes politiques dans notre pays. Par la suite, vous avez semblé vous rapprocher de nouveau du chef de l'État et apparemment, c'est ce qui se retourne contre vous aujourd'hui, monsieur Diawara. Responsabilité. Je ne me suis jamais rapproché. J'ai été le seul qui n'a pas été réussi, qui n'a pas été faire la réconciliation. Le seul, toute la Guinée le sait, mais non. Tous ceux pour qui on en fait la lutte le savent. Je n'ai jamais été. Une seule fois, par Kassori, on m'a fait inviter à une sortie pour la France. Justement. Une seule fois. Ouais. Et j'ai été en tant que député, pas en tant que cas présidentiel. Est-ce normal ça, docteur Mamadi Diawara? On a en République. Mais non, on est en République, évidemment. Disons les choses, c'est important. Mieux que ça, ne voilons pas. On sait que vous êtes médiation. reproché un petit peu. Restez tranquille. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait un député et qu'on m'appelle que je dois partir, et qu'est-ce que vous voulez? Eh ben. Mieux que ça, M. Diawara, vous n'allez pas quand même le nier. Il y a eu beaucoup d'efforts, de médiation, de réconciliation entre vous et le président Alpha Condé. Beaucoup de délégations ont été vous voir. Et finalement, c'est tout cela qui a nourri quand même des soupçons de rapprochement entre vous et le chef de l'État. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Cyril le sait, les politiques le savent, tous qui sont dans la politique savent que je n'ai jamais fait de rapprochement. Je ne fais pas de rapprochement. Si je voulais faire le rapprochement, c'est quand vous n'étiez pas né encore et quand vous étiez jeune que j'allais faire ce rapprochement avec Alpha. C'est depuis 1973 qu'Alpha voudrait que je sois avec lui politiquement. Depuis 1973, je combats sa vision politique. Et quand on nous a réunis, demandez à tout le monde, quand on nous a réunis au Manding pour le soutenir au deuxième tour, je dis, je viens à contre-cœur, mais il ne fera pas notre affaire. Bien. Demandez à tout le monde. Bien. Donc, voilà. Je dis, ouais. On n'a pas fait d'élection. Donc, vous dites, M. Diawara, vous dites que vous sortirez plus grand de cette situation, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous regrettez de vous être rapproché du RPG?
Notamment du président. Qu'est-ce que vous appelez rapprochement? Seul on va discuter avec Alpha Afiktouya. S'il y a un seul conseiller, vous ne parlez pas de rapprochement là-bas. D'autres vont faire le mur pour y aller. Vous le savez. Vous ne parlez pas de rapprochement. Moi qui le connais depuis 40 ans, me voir avec lui, vous dites je veux faire le rapprochement politique. Il y a les relations humaines entre nous. Il y a des contentieux entre nous que vous savez. Et ce contentieux ne peut pas se résoudre à distance. Il n'est même pas résolu encore. Ouais. Depuis le différend, il a été résolu à 25%. Bien. Allez-y, Moussa Moïse, dernière question. Alors, donc, Monsieur Diawara, quelle est l'atmosphère actuellement du côté de Sigiri? Parce que vous mentionnez tantôt que c'est la liste indépendante de Moussa qui était en tête, Dr Moussa qui était en tête. Est-ce que ce candidat indépendant va déposer des recours? Et les populations, elles sont... comment est-ce qu'elles réagissent? Ouais. Vous êtes un homme de médias. Le fait seulement de dire que Diawara va venir le jeudi et le mercredi à Sigiri. Et prenez le film et voir comment Sigiri était en ébullition. Oui, mais on connaît ce marché-là un petit peu avec les politiques. À la fin, ce qui compte, c'est le nombre de sièges. Le nombre de sièges, comme tu le dis, Titi. Parce que finalement, ce n'est même pas un siège, donc c'est zéro pointé. Alors, parce que les mêmes personnes qui sortent pour aller applaudir pour le président Condé, c'est les mêmes personnes qui viennent aussi du côté du PTS. Donc on connaît ce marché-là. Ça marche plus. Allez-y. Un petit mot quand même, monsieur. Oui. Pas plus tard qu'hier, eux, ils me téléphonaient. Le RPG à Sigiri m'appelait pour me voir, pour me dire si je peux être avec eux. Je dis, je ne peux pas savoir si je dois être avec vous, si je ne sais même pas combien j'ai. Est-ce qu'on solliciterait quelqu'un qui n'a pas quelque chose? Et quand ils ont compris que je préfère que ça soit celui qui est réellement devant, qui est docteur Keita, pour éviter tout amalgame, ils se sont donné 20 points. Il ne leur reste plus qu'un point pour être maire. Bien. Ils m'ont mis 0. Ils ont réduit docteur à 13. De 17, il est descendu à 13. Et les autres qui ont déjà reçu l'argent, on les a répartis. Ce n'est pas une élection. Je les mets au défi. Et toute la presse avec. Bien. Allez. On mène une campagne à Sigiri si on ne va pas coiffer le RPG. Bien. En attendant, il y a aussi quand même le dossier de Djigui FM. Votre radio qui reste fermée, c'est important, Prince, parce qu'on a l'occasion de vous avoir. Qu'est-ce qui va se passer quand même? Votre radio, votre média reste fermé, reste muet depuis longtemps. Vous êtes un homme politique, M. Diawara. Qu'est-ce que vous avez comme disposition, des prises pour relancer votre média? Vos journalistes, ils sont à la maison, ils chôment. On parle de politique, il ne faut pas, je vous en prie, ne rentre pas. Djigui n'est pas politique. Bien. On parle de politique. Bon. Ça, c'est notre affaire interne entre hommes de presse comme vous et nous. Ouais. Vous connaissez la réalité, tout le monde connaît la réalité. Mais non, mais ça serait bien quand même que ces journalistes qui nous écoutent en ce moment puissent savoir un petit peu leur sort. C'est important. Parce que c'est le bon moment. Le président que vous connaissez, Monsieur Diawara, le président. On sait pourquoi. Et je n'en dirai pas plus. Non, je vous dirai. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Je dis c'est fait sciemment. Oui. Je n'en dirai pas plus. Quand je vais résoudre, je vais vous le dire. Attendez. Ils ont demandé à tout le monde d'envoyer 50% au départ. Vous êtes d'accord? Je crois que c'est vous qui l'avez négocié. On l'a fait. Et aussitôt, ils ont dit 100%. Mais le président. Ce qui vous concerne. Vous n'allez pas demander à votre grand frère, à votre ami. Je n'ai rien compris, honnêtement. Non, mais attendez. S'il parle des négociations. Non. Il y a un gros souci là. Il y a un gros souci PTS. Il ne faut pas qu'on joue. Comment? C'est du sérieux. C'est du sérieux, évidemment. Je parle du sérieux là, monsieur. Je suis le petit frère de Alpha. C'est une façon de m'endormir et de mieux m'abattre. Donc, il ne faut pas que vous rentrez ce jeu. Comment je vais demander à mon grand frère? Nous sommes là en loi. Il n'y a pas de dérogation. La loi, elle est conforme, elle est unique pour tout le monde. Bon, même si je n'ai rien compris. Je le répète,
Alpha l'aurait fait pour moi, et on allait crier encore, oui, les autres ont payé, Diawara n'a pas payé, il l'a fait. N'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas la question. Enfin, moi, je ne parle pas des redévances parce que je sais qu'il y a beaucoup de radios qui doivent encore. Mais c'est le sort de ces journalistes-là. Quand je prends des gars qui sont loyaux, comme Monument, entre autres, qui est toujours à Guigui. Oui, mais ils savent. Ça fait 8 ans qu'ils sont avec moi. Ouais. Aucun journaliste ne se plaint de son salaire. Non, mais ce n'est pas la question. Enfin, ok. Merci. Non, et leur sort sera garanti. Inch'Allah. Merci beaucoup, en tout cas, tonton. Pardon, non, je suis un homme de cœur. Avant d'être un homme politique ou de médias, je connais ce que c'est que la vie des hommes. Bien. Il faut respecter. Merci. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous renseigner. Il y a des gens qui vous connaissent, qui sont avec vous. Ils savent que je suis un homme de cœur. Ouais, c'est bien. Comme Khalil Oularé, entre autres. Merci beaucoup. Donc, demandez-lui si je suis un homme. Bien. J'ai financé beaucoup d'autres personnes. C'est pas les miens que je n'ai pas financés. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Donc, tout ce que je voulais vous dire, on était sur les élections, il y a eu de la mascarade et ça va crier. Ouais. Merci beaucoup et surtout bon courage. On vous sent très abattu ce matin. Merci beaucoup. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Allez, en vrac, on a écouté Mamadi Diawara. Malheureusement, on ne peut pas appeler la CENI ce matin, mais peut-être à midi, on va essayer d'en savoir plus dans Espace Première. Allez-y. Oui, on a écouté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a que la désolation, il y a une sorte de complainte, une sorte de pitié. De pitié, oui. Ouais. Mais écoutez, moi, j'ai vraiment ressenti de la pitié aussi à sa place. Ouais. Mais j'espère qu'il pourra véritablement prouver qu'il pèse quelque chose à Sigiri aujourd'hui. On l'espère. Mais zéro quand même. Zéro. Non, c'est un peu trop. Merci Moussa. Moi j'ai envie de dire que la paix est un résultat auquel chaque Guinéen doit travailler, autant de l'opposition que de la mouvance. Si quelque part on a creusé une tombe, un trou à cette paix-là, ça ne marchera pas. Je le redis encore, la condition de la paix dans un scrutin, c'est la transparence. C'est bien dit. Il faut la créer, autrement on n'aura pas de paix. Merci beaucoup. Madame Alors, je pense que j'ai écouté j'ai lu quelque part M. Diawara qui expliquait que oui, le RPG voulait être contre lui à Sigiri, mais par contre, ils vont se faire battre par un candidat indépendant et qu'on voit autre chose sur le terrain. Mais je pense que c'est à ne rien comprendre du tout que lui-même, il n'ait aucun siège chez lui à Sigiri. Je ne sais pas réellement ce qui se passe. Est-ce qu'il n'est plus présent de ce côté ou bien qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le terrain? Je pense qu'il y a trop d'interrogations, trop de flou autour de ces élections. Oui, moi je pense qu'en deux petits mots, ce il a payé pour ses hésitations et ses atermoiements. À un moment donné, être avec le président, à un moment donné, aller à contresens et après tenter de vouloir se rapprocher. Donc je pense que c'est tout cela. Et les gens de Sigiri, ils ne sont pas dupes. Aujourd'hui, M. Diawara, il se retrouve réduit à plutôt parler de Dr Moussa Keita. Vous avez vu quand même combien de fois, c'est assez triste. Ouais. Donc c'est le déclin et il faut en tirer les conséquences. Justement, c'est le déclin, il faut en tirer les conséquences. Ainsi va le monde des politiques ce matin, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique, à Prince Diallo à la réalisation côté radio et à Mamoudou Kondé à la télévision. Demain, vous allez retrouver Baka Diallo avec l'autre équipe. Nous, on se retrouve lundi pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation.